Alors, présentation d'une vidéo importante là, petite, de David Icke, dans une interview par Alex Jones. Ouais. Alors, on fait la présentation en capitaine confédéré. Non. CS, Confederate States of America. Attention, attention, attention. Donc, on va présenter cette vidéo où Alex Jones a interviewé David Icke, qui a un certain nombre dans le nez, mais c'est pas grave, sur la fameuse histoire du Albert Pike, dont j'ai déjà parlé. Alors, tiens, on mettra la photo du gonze, vous allez voir un peu, vous allez voir tout de suite le type. Alors, j'ai coupé la présentation d'Alex Jones parce que je ne suis pas d'accord avec sa vision des choses quand il parle des États du Sud, des confédérés, etc. Parce que Alex Jones, visiblement, c'est un républicain. C'est pour ça qu'il soutient à fond les manettes, la trompe, là, peut-être. C'est pas grave, c'est pas le sujet. Alex Jones a fait de l'excellent travail. Vous avez dans mes vidéos un extrait où il est allé s'infiltrer dans Bohemian Grove, hein, c'est-à-dire l'endroit où toute l'élite du monde entier, tous, ils viennent faire des rituels pas lumière du tout, hein, ouais, et où à la fin, il brûle rituel symboliquement un faux cadavre qui ressemble à un enfant d'ailleurs. Bon, ça doit être un machin en plastique ou je sais pas quoi, en cire, et qu'ils appellent la cremation of care, c'est-à-dire on brûle l'empathie. Comme ça, après, nous autres, l'élite, on n'a plus d'empathie, on peut bien faire tous les plans de l'élite. D'accord. Donc Alex Jones a fait de très bons boulots comme ça, par exemple. Il a commencé à être impliqué, parce qu'en tant que journaliste média indépendant, on ne doit pas être impliqué quand même autant que ça. On peut l'être pour les gilets jaunes, c'est pas pareil. Bon, admettons. Alors il s'est impliqué avec Trump. Il a fait du pro-Trump dans toute sa chaîne radio, Infowars.com, etc. Bon. Ouais, je suis pas spécialement d'accord avec ça. Hein. Je vois pas pourquoi on ferait la promotion d'un président des États-Unis, hein, parce qu'ils sont tous, de toute façon, imbriqués dans quelque chose. Hein. On ne peut pas faire confiance à aucun président nulle part, ni à aucune élection nulle part. Et puis, à un moment donné, plus tard, après cette interview, il a dit des trucs pas sympas sur David Icke. Un certain nombre de choses, je ne suis pas d'accord. Et surtout, je ne suis pas d'accord dans cette présentation de cette vidéo. Si vous retrouvez l'original, ben, vous le verrez. Mais je ne suis pas d'accord. Quand il dit que il met l'accent que Albert Pike c'était un général confédéré et qu'il a travaillé comme agent avec l'Angleterre pour, avec la guerre civile des États-Unis, pour renverser le gouvernement, tout ça. Bon. Alors là, Alex, t'es pas bon, là, t'as pas bien revu ton histoire, hein, t'es pas au courant. Alors je vais le répéter encore très vite, très vite. Albert Pike était le chef des francs-maçons au 19e siècle, non seulement en Amérique, toute la planète. Il s'est débrouillé par manipulation politique, parce que entre eux, les francs-macs, bah, les portes ouvertes, hein. Non, bah, il n'y a pas de téléphone. Mais bon, allez hop. Il s'est retrouvé avec le général confédéré, commencé à faire des tas de manips. Et le président de la Confédération des États du Sud, Confederate States of America, il l'a viré de l'armée confédérée. Terminé le mec. Ensuite, il a fait toutes ses manips au niveau des plus hauts niveaux de l'élite américaine, y compris ensuite le président Andrew Johnson et puis les autres. Et il donnait des ordres au président, carrément, cet Albert Pike. Donc c'était pour rectifier un peu l'histoire normale, là, par rapport à l'introduction de Alex Jones, que je ne mets pas dans la vidéo, parce qu'il n'a pas bien capté, là, la vraie histoire, qui est que
la Confédération des États du Sud se battait contre un gouvernement central global, hein, et demandait l'indépendance et voulait l'indépendance pour les Indiens aussi. Ça n'avait absolument rien à voir avec l'histoire officielle, qui est une fable sur tout le monde s'accorde, comme dit Napoléon, où l'histoire est écrite par les vainqueurs, comme dit Winston Churchill. Donc comme c'est les Yankees dont nous subissons aujourd'hui le système sur toute la planète, qui ont gagné la guerre de sécession, qui n'a pas cessé, c'est sûr. On laisse passer le tracteur. Donc ils ont perdu, ce qui fait que ça a pu mettre un gouvernement global aux États-Unis, faire le génocide des Indiens et ensuite commencer le contrôle du monde entier pour en arriver au NOM, Nouvel Ordre Mondial, qu'on connaît aujourd'hui. Voilà, c'était une rectification importante sur Alex Jones, parce que là, j'écoute pas ce qu'il dit, nous ne sommes pas d'accord, parce que en tant que média indépendant, il doit donner la vérité, pas l'histoire officielle. Voilà, on s'arrête là. Alors on y va pour l'explication de David Icke sur la fameuse lettre d'Albert Pike qu'il a envoyée aux autres Illuminati là, ces agents tours comme ils appellent partout dans le monde, et là c'était une lettre au chef italien, comment ils allaient contrôler le monde entier. Voilà, alors je vous donne là maintenant l'explication très courte et super bien de David Icke en réponse à la question de Alex Jones à l'interview. Enfin, Alex Jones l'avait amené dans sa radio Infowars.com. Voilà, allez, on laisse David Icke sur le sujet en avant et vous comprenez très bien ce qui se prépare, parce que en plus de toutes les régulations que l'on met de plus en plus avec tous les prétextes imaginables, hein, bien entendu, y compris issus du virus, ça permet de bien contrôler les gens et de bien préparer la suite des opérations, qui est donc cette troisième guerre mondiale. Donc il faut s'attendre à des faux drapeaux, hein, avec des extrémistes très dangereux là, qui disent le Moyen-Orient et tout ça, mais qui s'appellent avec des noms arabiques et tout ça, que c'était très dangereux tout ça. C'est pour monter exactement ce qui est expliqué par ce monsieur Albert Pike, grand chef Illuminati, hein, comment ils vont déclencher la Troisième Guerre mondiale. Alors tout ce qu'on voit là, c'est que des préparations. Hein. Voilà, c'est tout. Allez, on laisse ça passer à David Icke. Cat and out. During the break, I said, well, what do you think is most important to finish off with? And he said, Albert Pike's letter. And I've read his book, Morals and Dogma. Of course, this letter is reported to be at the British Naval Museum, and all of that's been confirmed. But this letter is just amazing, the way it predicted everything they've done. So go over some of that letter, the three phases in the last 5 minutes, David. Go ahead. Well, Albert Pike, who of course was a massive Freemason, an absolute Freemasonic god. And of course, his statue is in Washington D.C., right next to Washington D.C. police headquarters, which is quite appropriate, I would say. We're dealing with Freemasonry, and it's alleged that he wrote this letter to a guy called Mazzini, a very infamous Illuminati operative, and he predicted in this letter 3 world wars that were coming. It was alleged to have been sent or written in 1871. And the First World War, he talks about the overthrow of the Tsars in Russia and making the country a fortress of atheist communism, etc. He talks about bringing the British and Germanic empires into the war. The Second World War must be fomented by taking advantage of the differences between the fascists and the political Zionists, and talks about things that happened then. But the point that it leads to is the Third World War, which really, I mean, I've been saying for years that's the plan, which it is, and the description in the letter of the Third World War is absolutely describing the period we're going through now. He says this: the
Third World War must be fomented by taking advantage of the differences caused by the agentur of the Illuminati between the political Zionists and the leaders of the Islamic world. The war must be conducted in such a way that Islam, the Muslim Arabic world, and political Zionism, the State of Israel, mutually destroy each other. Meanwhile, the other nations, once more divided on this issue, will be constrained to fight to the point of complete physical, moral, spiritual, and economic exhaustion. We shall unleash the nihilists and atheists. We shall provoke a formidable social cataclysm, which in all its horror will show clearly to the nations the effect of absolute atheism, origin of savagery, and of the most bloody turmoil. Then everywhere the citizens, obliged to defend themselves against the world minority of revolutionaries, will exterminate those destroyers of civilization, and the multitude, disillusioned with Christianity, whose deistic spirits will from that moment be without compass or direction, anxious for an ideal but without knowing where to render its adoration, will receive the true light through the universal manifestation of the pure doctrine of Lucifer, brought finally out into the public view. This manifestation will result from the general reactionary movement, which will follow the destruction of Christianity and atheism, both conquered and exterminated at the same time. And he talks about the fact that they're going to make, in effect, the global society so full of turmoil, so full of upheaval, that the people will turn to the few, the cabal, and say, save us from it, and the cabal will then say, well, to do that, we must do this. And we know in 1919, these are confirmed, Lord Milner repeated it about creating a Germanic superstate to start a new war, and we know they used World War I for the League of Nations. We have the Carnegie documents about World War II being engineered. I mean, this is real. Yeah, I mean, Milner was the head of a secret society in London called the Round Table, which spawned the Trilateral Commission and the CFR. The Council on Foreign Relations, the Royal Institute of International Affairs. It spawned, of course, the Club of Rome, the Bilderberg Group eventually. And